Y a quelqu'un? Ça craque de partout. Elle bug. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une exploration où on va visiter une boîte de nuit abandonnée. Donc il faut savoir que cette boîte de nuit a été en activité de 2002 à 2007 et après elle a fermé par rapport à toute la concurrence qu'il y avait dans le secteur. Donc là on va commencer l'exploration. Il faut savoir aussi que la boîte de nuit a deux ambiances différentes. Une partie plus temple inca et l'autre partie plus baroque latino. Voilà, c'est parti! Là, c'est là où il y avait les fauteuils avant. Dans cet arc. Oh, ils ont coupé les jambes, t'as vu? Les jambes des statues. J'avais pas vu qu'il y a des petits papillons sur la tête. Il y a des statues un peu partout. Alors là, on est dans la partie thématique temple inca, d'après mes recherches. Tu vois, c'est les petits fauteuils que je te disais tout à l'heure. C'est le même style dans l'arc comme ça. Bah là, on avait un camion qui a disparu. Il reste que les roues. Aussi, depuis qu'on est rentré, il y a énormément de bruit. Je pense que c'est lié aux portes, aux fenêtres qui sont ouvertes, cassées. Mais ça fait flipper un peu quand on rentre au début et qu'on n'a pas trop l'habitude. On peut flipper un peu. Il y a plein de petites statues de ce genre. C'est magnifique. La déco est quand même restée en bon état parce que le bâtiment, lui, est tagué de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout tagué. Ou alors très peu, quoi. Les graffeurs, ils ont laissé le papier peint en très bon état. Après, forcément, bah voilà, il y a des sculptures qui sont cassées, comme celle-ci. Je sais pas si on verra bien. En gros, voilà, il lui manque la main. C'est dommage parce que c'est joli ces petites statues. Là, on la voit mieux, je pense, comme ça. Donc, il faut savoir aussi une petite information que je ne vous ai pas encore dit, c'est que toute la décoration de cette boîte de nuit a été faite par la personne qui a décoré Disneyland. Ça devait vraiment être stylé quand il y avait les lumières, la musique, le monde. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si on verra très bien, j'essaierai d'éclaircir au montage, mais on a un éléphant. On a volé les défenses quand même. Sachant que c'était que de la déco, on a quand même volé ses défenses. Incroyable. Mais vrai. Il y avait pas mal de petits fauteuils pour s'asseoir. C'était sympa en vrai. Moi j'aurais bien aimé cette boîte de nuit. Venir danser là au milieu de la piste. Là on avait une petite estrade. Pareil, encore avec des statues. Il y a un plus grand éléphant que celui qui était au-dessus tout à l'heure. Et il lui manque aussi les défenses. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à voler les défenses des éléphants, surtout que c'est pas des vrais, vu que c'est de la déco. Peut-être que c'était tellement bien fait qu'ils se sont dit c'est des vrais.
Donc voilà une partie. Donc là c'était la deuxième salle. On va se rendre dans la première salle que j'ai pas filmée en rentrant parce que c'était un peu trop sombre. Et ma lumière buguait. Donc là je pense que c'était sûrement l'accueil ici, vu qu'il y a les portes. Là ça devait être les toilettes. Là sûrement les vestiaires. Et du coup, là on passe dans la deuxième salle. Voilà, l'entrée était au milieu des deux salles. Cette salle, elle est magnifique, je trouve. Oh là là. J'espère qu'on verra bien parce qu'il n'y a pas énormément de lumière. Mais avant qu'elles soient cassées, ces colonnes, elles étaient magnifiques. J'ai vu des photos sur internet. J'ai fait mes petites recherches en amont et elles étaient incroyables. Donc là, je pense que c'était plus la salle baroque latino, vu que l'autre, ça faisait vraiment type dans plein cas. Il reste encore un petit peu les moulures, les décorations, on va dire. La scène. Donc on a les escaliers pour monter sur l'estrade. Et juste au milieu, on a une magnifique statue. Bon, malheureusement, qui a bien pris cher. Parce que normalement, la lune avec le soleil qui est juste ici devait être au-dessus de la tête des deux personnages. Donc voilà, elle a un peu pris cher. J'essaierai de vous mettre des photos d'archives de comment était la boîte de nuit avant, pour que vous voyez la différence, parce que là, du coup, le pot, il est cassé. Avant, il ne l'était pas. Pareil pour les silhouettes de femmes dans le Templanca. Pareil pour les colonnes. Pour la sculpture aussi ici. Enfin, pour plein de choses, je vous mettrai des images d'archives. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube et à vous abonner sur mes réseaux sociaux. À la prochaine!